Bonjour et bienvenue au Tivou du mardi 14 décembre 2021. Notre dévotionnel pour les jeunes, écrit par le pasteur Chris Oyakilome et offert par les vérités de l'Évangile. Le thème que nous avons ce matin est intitulé « Une règle d'adoration ». Mon ami, il est important que tu saches que lorsque tu adores le Seigneur, tu le fasses avec ton esprit. La Bible nous dit dans Jean 4, verset 24, « Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. » L'école de Kyle venait d'embaucher M. Leblanc, un nouveau professeur de français. Dès son premier jour, il écrivit sur le tableau blanc les règles d'engagement pour réussir son cours. L'une de ces règles était la suivante. Si tu veux réussir cette matière, ne manque jamais de cours. Vois-tu, cette règle particulière a poussé Kyle à prendre ses cours de français très au sérieux. Il n'a jamais manqué d'assister aux cours et a même acheté une application linguistique pour l'aider à mieux comprendre la matière, afin de ne converser qu'avec Monsieur Leblanc et le comprendre. Cher ami, de la même manière, la Bible nous dit que Dieu est un esprit et qu'il a une règle pour l'adorer. Nous ne pouvons l'adorer, converser et entrer en relation avec lui qu'au travers de notre esprit. Et c'est tout. Cela signifie que tous les êtres vivants ne peuvent pas l'adorer. Les animaux n'ont pas d'esprit. Ils ne peuvent donc pas l'adorer en esprit. Seuls les humains le peuvent. Quelqu'un pourrait dire, l'Écriture ne dit-elle pas que tout ce qui respire loue l'Éternel, comme c'est écrit dans le psaume 150, verset 6. Oui, mais il y a une différence entre la louange et l'adoration. La louange ne nécessite aucune conscience, mais l'adoration en nécessite. Et lorsque tu loues Dieu, tu exaltes sa majesté. Tu peux le remercier et en faire l'éloge. Cependant, l'adoration est bien plus que l'exaltation. Il y a une communion, une relation, une intimité. Cela n'est possible qu'avec les humains. C'est pourquoi, par exemple, il ne nous est pas permis d'adorer les anges. Bien qu'ils soient grands et puissants, mais Dieu, en Jésus-Christ, nous a élevés à la place de son Fils, qui est plus élevé que les anges. Nous sommes un avec le Christ, qui est plus grand que les anges. Par conséquent, nous sommes donc plus élevés que les anges. C'est ce qu'on enseigne dans la Bible. Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. Tu peux le lire dans 1 Jean 4, verset 17. Ce que tu dois comprendre, c'est que nous sommes co-héritiers avec lui. La Bible nous dit, l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Et si nous sommes enfants de Dieu, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Romains 8, versets 16 à 17. Cela ne nous rend nullement pas égaux avec lui, mais cela décrit notre union inséparable avec lui, notre communion. Et celui qui est uni au Seigneur est un seul esprit avec lui. 1 Corinthiens 6, 17. Il est la tête et nous sommes son corps. Colossiens 1, 18. Nous sommes en union avec le Père. Gloire à Dieu. Waouh! Magnifique, n'est-ce pas? Cette révélation qui te permet de comprendre que tu es un avec le Christ.
Et lorsque tu l'adores, ce qui se passe, c'est que ton esprit devient un seul esprit avec lui. Et donc, il y a une communion de puissance, de capacité qui est révélée à ton propre esprit. Et tout ce qui est en lui est également en toi. Passe du temps dans la communion avec le Seigneur. Adore-le. C'est lorsque tu l'adores, plus tu vas l'adorer, plus tu vas être transformé en la même image que lui également, parce que tu communies régulièrement avec lui. Parce que tu es tout le temps en intimité avec lui, tu finiras par le ressembler, par prendre ce qu'il est. Je t'invite à aller beaucoup plus loin en méditant dans 1 Corinthiens 1 au verset 9 et dans 1 Jean 1 au verset 3. Mais avant, je t'invite à prier avec moi. Cher Père, je te remercie pour l'immense privilège d'être appelé à la communion avec toi. Ma vie est une manifestation de ta sagesse, de ta puissance et de ta gloire. Je suis assise avec le Christ dans les royaumes de la gloire au nom de Jésus. Amen. Cher ami, communie avec le Seigneur régulièrement. Passe du temps dans cette adoration. Passe du temps à contempler également sa parole et tu verras une transformation extraordinaire dans ta vie. Tout ce qui est lacune, tout ce qui est incapacité se verra transformé en capacité, en potentiel et en puissance tous les jours dans ta vie. À demain!